Il était malade et le Dieu l'a guéri. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et il vient ce matin dire, je viens me joindre, amen, à vous pour dire merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et il est là ce matin. Vous le connaissez déjà, son épouse est là parmi vous. Sœur, voilà, c'est son épouse. Que Dieu te bénisse. Et je crois que tout à l'heure, elle viendra ici lorsque son épouse sera à la chair pour rendre témoignage. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je cède la place. Amen. Dieu vous bénisse. Acclamons encore son beau et merveilleux nom. Alléluia. Amen. Oui, frère, c'est une joie renouvelée. Amen, d'être parmi vous. Oui, comment ne pas être heureux en présence, alléluia, de ceux qui constituent le peuple de Dieu, le peuple des rachetés. Alléluia. Il n'y a pas endroit plus indiqué que cela. Il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Que son nom soit béni. Alors, sans plus tarder, on va se tenir debout. Parce que je crois que, voilà, le temps, on est un peu pris par le temps. Alléluia. Mais bon, on se laisse conduire par le Seigneur. Amen. Voilà. Nous allons donc ouvrir les Saintes Écritures. Et nous prenons un passage dans le Nouveau Testament. Luc 4, 16 à 37. Luc 4, 16 à 37. Mais pour la lecture d'ouverture de la parole, j'aimerais qu'on prenne le verset 20 à 24. Mais je commenterai du verset 16 au verset 37. Mais nous nous focalisons sur le verset 20 au verset 24, étant debout. Je fais la lecture. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Amen. Élevons encore un mot de prière. Alléluia. Père Tout-Puissant, nous te confions, alléluia, ces instants, oh, combien important, Seigneur. Nous te recommandons l'écoute de ta parole, afin que toi qui en es l'auteur, tu veuilles nous gratifier, oh Seigneur, des richesses, des pépites d'or qui s'y cachent, et que nos âmes soient richement nourries ce matin. Oh Dieu vivant, tu l'as dit, j'ai envoyé ma parole pour te guérir. Puisse ta parole aussi venir et guérir, Seigneur, ce matin, tous les cœurs brisés et tous ceux qui recherchent, mon Dieu Père, une chose quelconque. Toi seul connais le besoin de chacun. Que ta parole vienne et, oh Dieu, apporte la solution. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions et tout ce qui pourrait entraver la bonne écoute, Seigneur, soit jeté loin là-bas, dehors, dans l'abîme des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Que ton Saint-Nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Très bien. Alors, le titre, j'ai tiré cela du verset 23. Amen. Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Alléluia. Fais ici, dans ta patrie, tout
ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Alléluia. Que son nom soit béni. Et donc j'ai dit que j'allais commencer au verset 16. Mais vous voyez frère, je vais situer un peu. Bon, nous ne sommes pas à l'école, hein, mais bon. On parle de problématique. Je pose quel problème en fait? À travers cette prédication, qu'est-ce que je vais soulever comme problème? Amen. C'est, frère, recevoir un prophète en qualité de prophète. Je ne parle pas forcément de la récompense elle-même, même si ça prend ça en compte. Mais recevoir un prophète en qualité de prophète. Le recevoir comme tel, vraiment. Alléluia. Que son nom soit béni. Vous voyez, ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était, n'est-ce pas, dans les jours de sa chair. Ici, nous savons toute la renommée qu'il a eue. Alléluia. La Bible dit il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, faisant des miracles, tout ça. Et vous le savez, la Bible nous disait même que nous dit que ses frères même ne croyaient pas en lui. Au début, beaucoup ne croyaient même pas en lui. Et dans sa propre région, dans sa propre partie, il a été négligé. Et donc, il est allé ailleurs et, n'est-ce pas, là-bas, ils ont bénéficié des grâces excellentes du Seigneur. Amen. Et il se trouve que chez lui là-bas, puisque les nouvelles vont vite, en tout cas les nouvelles de cette dimension-là vont vite, alors ils ont appris tout ce que Christ faisait, n'est-ce pas, dehors. Et bien sûr, ils sont pris de jalousie. Amen. Ils sont pris de jalousie. Vous voyez. Et un jour comme ça, de passage, n'est-ce pas, chez lui, on lui donne, amen. Ouais, je voulais relever une petite chose, bon, peut-être une petite parenthèse. Mais vous voyez au verset 17, la Bible dit, bon, on lui a remis le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit. Ouais, comment là-bas ça se passait avant? Le prédicateur est désigné sur place là. Amen. Le culte a lieu et parmi les rabbins, parce que les gens le prenaient aussi pour un rabbin, tout ça, voilà. Et donc, on désigne le prédicateur là selon que l'esprit indique la chose. Vous voyez, mais aujourd'hui, on est dans un âge scientifique. Bon, il faut comprendre, il faut se préparer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais en principe, vous voyez, c'est cela. Qu'on soit prédicateur ou pas. Mais je vais dire qu'on doit pouvoir toujours avoir en nous l'esprit en mouvement. Amen. Au point de répondre présent, qu'on soit prédicateur ou pas, peu importe ce qu'on fait, lorsque le Seigneur nous appelle. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai dit, il faut que j'en arrive aussi à ce stade-là. Et je pense que, bon, avec la grâce de Dieu, on peut le faire. Une fois à un mariage, ils ont désigné le prédicateur là sur place. On dit, bon, le frère va venir prêcher. Amen. Or, les choses qui sont faites comme ça, c'est vraiment aussi très puissant. Parce que le Seigneur, vous voyez, c'est un peu comme le sort tombe sur toi. Mais un sort désigné par le Seigneur lui-même. Alléluia. Et donc, Christ, n'est-ce pas, va chez lui et les gens sont pris de jalousie. Vous voyez? Et il dit, tant que, vous voyez, excusez-moi, c'est le verset 23. La Bible dit quoi? Il a déroulé, il a lu la partie, n'est-ce pas, d'Ésaïe qui parlait de lui. Et il a dit, aujourd'hui même, n'est-ce pas, voilà, il a commencé à prêcher, pardon, et il leur a dit que cette parole s'est accomplie, aujourd'hui même. Et ils ont été scandalisés et tout le reste. Mais comme il connaît leur cœur, il dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Puisqu'il était chez lui. Amen, dans sa patrie. Et on sait qu'il a fait des miracles ailleurs. Sa renommée a pris le monde entier. Et comme il connaît le cœur des gens, il attendait au tournant. Vous voyez? Donc ce jour-là, quand il est parti, la rancœur, les grains dans le cœur de ses parents de Nazareth. Alléluia. Et comme il connaît les pensées, il dit, sans doute, je sais que vous allez me dire ça. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum et, bon, disons, ailleurs d'autres. Alléluia. Et ce verset-là, il faut vraiment le marquer particulièrement. Amen. Parce que j'aimerais l'appliquer à nous. Le ramener à nous, à notre époque. Voyez, nous avons un Dieu tout-puissant, qui n'est pas un Dieu historique, qui s'est révélé à nouveau dans notre âge. Alléluia. Dans chaque âge, quand Dieu envoie des personnes exceptionnelles comme William Branham, c'est le désir, n'est-ce pas, de Dieu de toujours montrer qu'il est vivant, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et les gens ne savent pas ça, ils ne perçoivent pas cela. L'histoire des hommes depuis Christ jusqu'à maintenant, 2000 ans environ,
Mais à des époques bien précises, Dieu envoie des personnes d'une carrure spéciale. Mais ce n'est pas pour s'amuser, pas pour faire du spectacle. Alléluia. Il rappelle à chaque génération qu'il n'a pas changé. Et notre génération a reçu William Branham comme ce modèle-là. Alléluia. Et les gens n'ont rien compris. Ils n'y ont rien compris. Amen. Maintenant, nous qui sommes les enfants du prophète. Alléluia. Si vous remarquez bien, nous baignons dans l'ombre d'un passé. N'est-ce pas? La gloire d'un passé. Alors que ce n'est pas le passé. Puisque l'âge continue toujours. Alléluia. Ce n'est pas le passé, frère. L'époque de William Branham n'est pas passée. Nous sommes dans le 7e âge. Alléluia. Quand il y aura l'enlèvement, quand on sera parti, on pourra parler de passé. Frère, nous sommes dans les jours du prophète Élie. Alléluia. Et beaucoup oublient ça. Des gens se lèvent et puis ils disent qu'on est dans une nouvelle époque. William Branham, c'est faux. C'est le 7e âge. Il n'est pas encore terminé. Et nous sommes en plein dedans. Mais vous voyez qu'on sent que William Branham, qui est mort en 1965, tout près là, c'est comme si ça nous paraît un passé lointain. Et on évoque avec joie toutes les prouesses que Dieu a faites au travers de lui. Alléluia. Et on évoque ça avec, comment dirais-je, le mot même. Je ne sais pas s'il faut dire avec nostalgie, pour ceux qui ont pu voir ça peut-être, ou bien avec envie. Amen. Frère, on est du message, mais beaucoup se moquent de nous, effectivement. Les branhamistes là, c'est moi ils nous appellent. Les branhamistes là, ils sont là, hein, ils ont des églises mortes, des églises froides. Vous avez la parole et puis après, tout est en train de parler de Dieu a fait, William Branham a fait, et vous-même. Amen. Que son nom soit béni. Et je pense que nous-mêmes, nous en sommes conscients. Alléluia. Nous en sommes conscients. Que son nom soit béni. Et donc c'est cela. Nous voulons voir ces choses-là se faire ici. Comme si on disait au Seigneur, fais donc maintenant même ce que tu as fait avec le prophète. Amen. Alléluia. Nous sommes du message. Et voyez, donc c'est notre chose. Nous sommes dans notre chose. Mais on ne voit pas ces puissantes choses que Dieu a faites. Alléluia. Et donc, vous voyez, on est un peu pris, c'est pas de jalousie ou bien un sentiment de frustration. Alléluia. Et même pour d'autres, même de déception. Amen. Je connais des gens même du message dans le temps qui, lorsqu'il y a un problème sérieux, malade ou autre, ils vont se cacher pour aller chercher soi-disant des hommes de Dieu charismatiques, des bishops, des par-ci par-là. Pourtant, vous avez le message. Vous avez le message. Frère, c'est une honte d'agir comme ça. Amen. Que son nom soit béni. Maintenant, on veut que Christ, alléluia, amen, fasse les mêmes choses qu'il a fait avec le prophète de nos jours. Comme au verset 23 de Luc 4, ils ont dit à Christ, fais donc ici ce que tu as fait, n'est-ce pas, ailleurs, et on a entendu là. Amen. Frère, on veut voir le Seigneur agir comme au jour du prophète. Exactement. Mais est-ce que nous sommes prêts à remplir les conditions? Alléluia. Là-bas à Capernaum et partout, n'est-ce pas, Christ est passé. Les gens ont rempli les conditions. Les conditions ont été mises en place pour que Christ se glorifie. Amen. Alléluia. Je vais faire un petit crochet à ce qui s'est passé, n'est-ce pas, récemment, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Regardez, quand ils ont exigé que le pays organise la CAN, on dit que c'est 1000 milliards qu'ils ont investi. 1000 milliards. Pourtant, dans ma maladie, j'ai tourné un peu ici, un peu là, les hôpitaux ne sont même pas équipés. Mais on dépense 1000 milliards pour, comment dirais-je, financer, alléluia, une CAN. Mais qu'est-ce que je vais montrer? Ce n'est pas des critiques que je porte, hein, c'est pas des critiques que je porte. Ce que je vais montrer, c'est le zèle que les gens ont dans ce monde à faire les choses qui les intéressent. Amen. C'est exigeant d'organiser, n'est-ce pas, une telle compétition. Mais le gouvernement a satisfait à ça. Ils se sont saignés. Et ils ont pu organiser, comme ce qu'ils ont appelé la plus belle CAN de l'histoire. Ils ont atteint leur objectif. Alléluia. Même les supporters, tout le monde s'est mis dedans. Des conditions extrêmes. Mais ils ont satisfait ça. Sous le soleil, on y venait à telle heure. Sinon, tu ne rentres pas. Alors que les supporters même ne gagnaient rien dedans.
Ou bien ils gagnaient quoi dedans? C'est juste pour aller crier wow, 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 c'est tout. Ils ne gagnent rien dedans. Ceux qui ont joué ont eu 100 millions. Eux, ils ne gagnent rien dedans, mais ils étaient prêts à mourir même à cause de ballons. Frère, vous comprenez comment les gens du monde sont prêts à toutes sortes de folies pour atteindre leur objectif, pour des choses même qui ne leur apportent rien. À plus forte raison, nous qui disons venir à Christ pour chercher le salut, pour chercher, alléluia, et tout ce que vous savez, et regardez avec quelle froideur, avec quelle indifférence, quelle légèreté nous appréhendons Christ, ça ne marchera jamais si on fait comme ça. Amen. Que son nom soit béni. Frère, ça ne marchera pas du tout. Mais quand c'est les choses de Dieu, ils vont trouver que les gens sont compliqués. Avec l'église là même. Mais avec la canne, on les a vus. Il y en a même qui se sont habillés en clown, ont mis peinture sur eux pour aller s'arrêter sous le soleil. Vous comprenez la folie dont les gens sont capables? Alors, maintenant, quand c'est pour les choses de Dieu, ils vont trouver que c'est compliqué, on est exigeant, c'est exagéré. Ça démontre qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Tout simplement. Si la joie que la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu, crée chez toi, ne dépasse pas cette joie qui est manifestée chez les païens pour ce qu'ils font, il y a un problème. Alléluia. Amen. On a vu des chrétiens crier, wow, quand vous remarquez, ils allaient se tuer. Mais à l'église, même pour dire alléluia, c'est un problème. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Amen. Il faut te revoir. Amen. C'est pourquoi le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Alléluia. Parce que l'adoration, c'est l'amour. Adorer Dieu, c'est l'aimer. Il faut l'aimer, lui et lui seul, plus que toute autre chose. Amen. Je crois même en français, même adorer veut dire aimer, aimer fortement. Quand un homme dit à sa femme, je t'adore, je t'aime là, à un moment il trouve que c'est trop petit, il veut employer un mot qui désigne un degré plus élevé. Adorer, c'est aimer, frère. Adorer, c'est aimer. Si tu n'aimes pas Dieu, ton adoration est vaine, elle est nulle. Alléluia. Dieu doit sentir que tu l'aimes plus que toute autre chose. Dieu doit le sentir. Alléluia. Quand tu vas en arriver là, toi-même tu verras. Toi-même tu verras. Quand l'homme se sent aimé, la femme peut témoigner. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est en cela que Christ a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, alléluia. Si votre zèle ne dépasse pas celle des païens, le zèle qu'ils ont pour les choses du monde, vous n'êtes pas digne de Dieu. Amen. J'ai vu des enfants, voilà, même chez moi, à la maison, j'ai crié sur eux là-bas aussi. Vous criez parce qu'on dit qu'on doit gagner. Maintenant, quand on prie en famille là, vous parlez, on dirait, vous murmurez là. Ah, donc vous pouvez crier comme ça. Vous devez avoir honte. Je veux vous voir crier comme ça pour Jésus-Christ. Amen. Crier, ou mes frères, est-ce que je mens? Comment on peut être excité pour une chose aussi éphémère, une chose aussi vaine, et même dans lequel on n'a rien à voir même en fait. Et puis maintenant les choses de Dieu, on ne vous sent pas, il y a un problème. Alléluia. Que notre justice surpasse celle des pharisiens. Amen. Parce que le pharisien, dans l'apparence, c'était un grand adorateur. Mais seulement qu'il était hypocrite. C'est des hypocrites. Amen. Que Dieu soit béni. Vous voyez, fais donc ici dans ta patrie les choses que tu as faites ailleurs. Il faut venir faire ça ici. Amen. Voilà ce qu'ils exigent. Donc voilà ce que nous exigeons à Christ. Frère, qui n'aime pas voir ces choses-là? Christ agit. Les miracles se produisent par-ci, par-là. Qui n'aime pas voir ça? Dieu montre qu'il est un Dieu capable de prendre soin de son peuple. Quel est ce Dieu qui n'est pas capable de prendre soin de son peuple? Si notre Dieu ne le faisait pas, on allait le suivre. Pourquoi? Alléluia. Dieu nous montre qu'il est capable de prendre soin de nous. Et on doit voir ces choses vraiment dans notre vie se réaliser. Amen. Que son nom soit béni. Donc, là où il est passé, les gens ont, comment dirais-je, ils l'ont considéré comme tel. C'est là que je vais en venir. On se comprend? La Bible dit, il écoutait, les gens le suivaient et ils le considéraient comme un prophète. Ils le voyaient vraiment comme un prophète. Ils ont mis Christ à sa place. Ils l'ont honoré.
Et en retour aussi, Dieu a déversé les grâces. Alléluia. Mais dans sa patrie, qu'est-ce qu'ils ont dit? N'est-ce pas lui, le fils de Marie? N'est-ce pas lui, le fils de Joseph? C'est pas lui le menuisier là, le charpentier là? Il va nous dire quoi ici? Alléluia. Il va nous dire quoi ici? Si vous méprisez Dieu, vous n'aurez rien de lui. Alléluia. Il y a un verset qui le dit, non? J'honorerai celui qui m'honore. Si tu honores Dieu, il va t'honorer. Mets-le à la place qu'il faut. Alléluia. Élève ton zèle, élève ton niveau de foi, et tu vas voir Dieu agir. Amen. Dieu aime qu'on le pousse à l'action. Il y en a qui ont montré une foi incroyable. Vous voyez, eux se plaignent, ceux qui se plaignaient de Jésus parce qu'il n'a rien fait dans sa patrie là. Rappelez-vous, c'est un centurion, non? Dont le fils, ou bien le serviteur était malade. Il a voulu que Christ centenier, voilà. Amen. Vienne, comment dirais-je, guérir son serviteur, qui était comme un fils pour lui. Et le Seigneur a dit, bon, allons-y. Non, il était prêt à se mettre en route avec lui. Il dit, non, tu n'as pas besoin de te déplacer. De la manière dont moi je suis établi sur 100 hommes. Et je dis à un tel, viens ici, va là, et il s'exécute. Toi aussi, tu n'as qu'à parler et la maladie va t'obéir. Alléluia. Amen. Il a élevé Jésus-Christ. Il a mis à la frère, c'est ça. Regardez comment il a honoré Christ. Comme frère, Dieu est tout puissant. Il n'y a rien d'impossible, n'est-ce pas, chez lui. C'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on comprenne que rien ne lui est impossible. Et ce monsieur a tellement compris que, parce que Jésus pouvait aller, Christ pouvait guérir à distance. Mais voilà que le monsieur a montré qu'il croit que même à distance, Christ peut le faire. Il dit, voilà, il m'a honoré. Il m'a honoré. Il dit, va, ton serviteur est guéri. Et il a dit, même en Israël, il n'a pas vu une telle foi. Vous comprenez? Avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. J'ai beau être d'Israël, j'ai beau être de Nazareth. Si vous ne m'honorez pas, vous ne recevrez rien de moi. On a beau être du message, on a beau être les fils du prophète. Si ce message, on ne l'honore pas, on ne va rien recevoir de Dieu. Absolument rien. Alléluia. Que son nom soit béni. On ne va rien recevoir de lui. Que Dieu soit béni. Voici votre pasteur. Il est économe, intendant. Amen. Si vous le voyez là, simplement comme un intendant qui peut-être est venu créer l'église avec une mauvaise idée comme ça. Oh, lui là, c'est pas l'économe de l'hôpital là. Si vous le voyez comme ça, tout ce en quoi il pourra vous être utile, c'est de vous conseiller sur l'affaire d'argent. Tu as un projet, c'est là qu'il pourra être utile. Si tu le prends comme un intendant, alors que ici c'est pas le cadre de l'hôpital, mais tu le vois comme ça, c'est que, je suis désolé, c'est tout ce qu'il pourra t'apporter comme aide. Alléluia. Tout ce en quoi il pourra être utile, c'est les choses qui concernent la gestion. Mais si vous voyez en lui un serviteur de Dieu, si vous voyez en lui un envoyé de Dieu, si vous voyez en lui un pasteur, si vous le prenez comme tel, vous allez voir vous-même. Alléluia. Que Dieu va se glorifier. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Frère, c'est la façon dont tu vois ton pasteur que Dieu regarde pour te bénir. Alléluia. Frère, c'est cela. Et dans ce message, c'est monnaie courante. C'est monnaie courante dans ce message. Parce que nous avons tous de la connaissance. Alléluia. Les brochures sont là. On peut les lire. Et pour avoir lu 2 ou 3 brochures, on se voit comme un homme dangereux. Amen. Et on se sent pousser un ministère quelque part. Père et frère, un manque d'humilité. Ce qu'il enseigne là, moi je connais ça. Nous avons lu les brochures ici. Bon, moi je peux être pasteur aussi. Et on a qualifié du comportement des dénominationnels. On dit ils exagèrent. Dans la dénomination, ils respectent le pasteur. Ils respectent le pasteur. C'est vrai que parfois on peut voir un peu d'exagération, mais ils respectent le pasteur. Alléluia. Et les grâces qui en découlent, on voit ça. Amen. Mais dans le message, tellement qu'on a la connaissance, parce que le prophète il était tellement humble. Il a dit, je suis votre frère. Appelez-moi frère, je suis votre frère. Donc on a pensé que le pasteur, c'est vrai, le pasteur est votre frère. Alléluia. Mais à cause du ministère que Dieu lui a donné, Dieu l'a élevé au-dessus de vous. Alléluia. Il est élevé au-dessus de vous.
Il est votre frère, mais sur le plan du ministère, de ce qu'il occupe comme charge dans l'église, faites attention. Alléluia. Sur ce plan, vous n'êtes pas même chose. Je dis bien sur ce plan, on se comprend. Vous n'êtes pas même chose. Alléluia. Si parce que tu as lu 2 brochures, tu penses et que tu as un français plus élaboré que lui, tu sais bien parler, que tu vas le minimiser, là tu es perdu. Tu es perdu. Alléluia. Le prophète ne savait pas, n'a pas grand diplôme. Il savait à peine lire, à peine le CP. Pourquoi c'est lui que Dieu a choisi? Oh, il y avait des gens qui avaient des doctorats, un procès titulaire, des gradés. Il n'a pas pris cela. Frère, respectons le choix de Dieu. Respectons le choix de Dieu. Parce que c'est dans sa souveraineté qu'il a placé votre pasteur là. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, pasteur, ou bien le pasteur lui-même, il sait que si on veut prendre sur le plan peut-être de l'intelligence, de l'intellect, sur plusieurs plans, beaucoup sont supérieurs à lui ici. Alléluia. Amen. Mais c'est pas ça Dieu regarde. Il a dit à Jérémie, avant que tu naisses, je t'ai établi prophète. Alléluia. Les ministères, c'est une affaire de avant la fondation du monde là-bas. Or les charges, diacre et autres, celui qui aspire à la charge du temps, ça c'est une aspiration. Ça tu peux dire je veux être. Mais être pasteur, c'est pas je veux être. C'est Dieu. Avant que tu naisses, a déjà établi que tu seras pasteur. Amen. Il faut honorer le don de Dieu. Respecter le don de Dieu. Et dans ce message, il y a beaucoup de pasteurs. C'est vrai, peut-être que je suis prédicateur, je suis pasteur. Donc peut-être le dit peut penser être déplacé. Mais qui va le dire? Puisque c'est nous qui prêchons qui devons le dire. Alléluia. Beaucoup sont pasteurs, prédicateurs, mais ils ne sont pas à leur place. Alléluia. Parce que tout simplement, ils ont eu envie de faire comme. Ils ont pensé avoir tellement de connaissances qu'ils pensent que la connaissance qu'ils ont suffit pour être pasteur. Ça ne suffit pas. Regardez aux États-Unis comme ça, c'est un pays développé, non? Mais qu'on soit aux États-Unis, bien qu'on soit dans le pays le plus pauvre, tous les pays sont à des différences près organisés de la même manière, la même structure d'organisation. Je vais dire quoi? Il y a président, il y a ministre, il y a les fonctionnaires, il y a travailleurs, il y a ceci, il y a cela, et on va jusqu'au plus petit. Amen. États-Unis, à boîte États-Unis, là-bas c'est un pays développé, donc l'instruction, la connaissance, ouais, même vous voyez le simple plombier qui est en train de réparer votre pompe là, il est très instruit. Il est très instruit. Mais est-ce qu'il va dire que comme il est instruit, il va devenir ministre forcé? Alléluia. On a beau être aux États-Unis, chacun a sa place. Même aux États-Unis, il y a ceux qui lavent WC là-bas. Alléluia. Il y a le président, il y a ceux qui lavent WC, il y a ceux qui font les travaux serviles, il y en a qui sont placés là. Dans le pays pauvre aussi, il y a tout ça. Donc dans la dénomination, il y a ça. Mais quand on vient au message, c'est le cafouillage, c'est le désordre. Alléluia. Si Dieu m'a établi, n'est-ce pas, dans une tâche où peut-être je ne suis pas en vue, mais c'est ma place. Est-ce qu'aux États-Unis, tout le monde va vouloir être, comment dirais-je, un bureaucrate ou bien un jeune technocrate? Non, frère. Pour que le pays fonctionne, que chacun soit à sa place. Tu as beau être du message, tu es rempli de connaissances, tu connais les brochures, mais reste à ta place. Alléluia. Parce que n'importe quelle église doit avoir des éléments dans tout ce que le Seigneur a établi. C'est-à-dire les dons, les ministères, les charges. Il faut qu'il y ait des gens à la place. Mais si tout le monde veut être pasteur, être prédicateur, on va où? On va où? Que son nom soit béni. C'est ça le problème dans ce message. Amen. Je vais citer le prophète, les 10 vierges et les 144 000 juifs, prêché le 11 décembre 1960. On peut prendre ça. Le paragraphe 3. Vous voyez, si l'auditoire est hostile, le Saint-Esprit ne révélera rien du tout. Hostile veut dire quoi? Hostile veut dire un sentiment d'adversité, un sentiment contraire, un sentiment qui, voyez, va contre un autre sentiment, hostile, opposé. Si l'auditoire, c'est-à-dire l'assemblée qui est là, est hostile, le Saint-Esprit ne révélera rien du tout. Amen.
il faut que quelque chose coopère. Coopérer veut dire travailler ensemble, n'est-ce pas? Être en phase, collaborer. Ils étaient, donc ici c'est un peu, n'est-ce pas, l'église primitive. Ils étaient dans le même lieu et d'un commun accord, et alors un bruit est venu des cieux comme un, vous voyez, mais quand vous avez, qu'importe que je reste jour et nuit étudiant et priant devant le Seigneur, que je vienne ici, ayant peut-être l'onction sur moi, que je vienne ici et que j'éprouve ce sentiment, ça veut dire que c'est un sentiment d'hostilité. Vous savez que le prophète, lui, il sentait ça. Quand ce que les gens ressentaient là, ça venait à lui comme un vent. Et lui, il sent ça. Donc, voyez, donc, il dit, et que j'éprouve ce ressentiment, vous voyez, simplement, cela l'attriste immédiatement. Attriste qui? Dieu, le Saint-Esprit. Il ne révélera rien. Mais quand on vient ici sous l'onction, et que l'on sent que l'auditoire est sous l'onction aussi, alléluia, c'est alors que le Saint-Esprit commence à agir, qu'il commence à se mouvoir et à faire de grandes choses parmi nous. Vous voyez? Amen. C'est ce que je voulais lire. Donc, frère, c'est cela. Le prophète est un modèle. C'est un modèle pour notre âge. Et vous voyez que Dieu ramène les modèles chaque fois. Quand nous parlons de Paul, qui a connu Paul? La Bible nous parle de lui et nous sommes émerveillés par les œuvres que Dieu a faites au travers de Paul. Mais on n'a pas vu Paul comme ça. On ne l'a pas vu parce que lui, il a écrit des lettres. Mais comment il s'est comporté? Est-ce qu'il souriait aux gens quand il les saluait? Est-ce qu'il faisait? On ne sait pas. On ne sait pas concrètement. Mais c'est un grand homme. Mais dans notre âge là. Donc à chaque fois quand Dieu, voyez, à des périodes précises, il envoie un homme d'une telle trempe. C'est pour nous ramener le modèle apostolique toujours sous nos yeux. Parce qu'avec le temps, on perd de vue les choses. Mais il ramène des personnes qui nous rappellent les apôtres, qui nous rappellent ces grands hommes-là. Et nous avons eu un prophète qui a vécu une vie exemplaire, exceptionnelle. Alléluia. C'était une personne à qui Dieu n'a jamais rien refusé. Jamais. Toute prière qu'il fait ne tombe jamais à terre. Quand vous êtes en phase avec le Seigneur, sachez que vos paroles, aucune de vos paroles dans les prières ne tombe à terre. Dieu entend, seulement qu'il va agir en son temps. Alléluia. Que son nom soit béni. C'est ce qui se passe, n'est-ce pas, à Laodicée. Et l'Esprit nous a prévenus. Voici l'atmosphère que nous devons combattre. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les hommes seront, et on sait, toutes sortes de mauvais qualificatifs. Orgueilleux, fanfarons, etc. L'Esprit nous a prévenus et on est en plein dedans. Mais, voyez, on fait comme si on ne voit pas ça. Mais c'est un esprit, il est subtil. Parce qu'un esprit, il est invisible. Un esprit se reconnaît à travers des œuvres, des manifestations. C'est là qu'on perçoit l'esprit. Et c'est à nous de percevoir cet esprit-là. De le percevoir et de s'en défaire. Dieu nous a indiqué le problème. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. On s'attache aux choses qui n'apportent rien. Il y a des frères qui trouvent des prétextes pour aller se mettre avec les païens. D'ailleurs, même parlons même la même. Tu supportes les gens même. Et tu vas dans les maquis trouver prétexte pour aller boire. Tu n'as pas de maison chez toi. Tu n'as pas une télévision chez toi. Vous voyez des prétextes pour aller sympathiser avec les païens. Vous voyez un monde, la Bible dit quoi? La qualifiée de quoi? Il y a un verset, j'ai oublié le verset là. Une génération adultère et perverse. Une génération adultère et perverse. Ils sont pervers. Allez, ils se plaisent à faire le mal. Frère, on doit se séparer du monde à 100%. À 100%. Alléluia. Et ne pas amener cette atmosphère dans l'église. Ça, jamais, frère. Amen. Pas dans l'église. Ouais, Laodicée est orgueilleuse. Laodicée est suffisante. Elle se suffit. Je n'ai besoin de rien. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et dans ce message-là, c'est ça. À cause de l'excellence des prédications, des révélations, chacun pense qu'il en connaît assez. Cet esprit-là nous fatigue, frère. Ça nous fatigue, frère. Alléluia. Même au ciel là-bas, il y a des plus petits, il y a des plus grands. Donc ici aussi dans le message, il y a des plus petits, il y a des plus grands. Que chacun accepte sa place. C'est tout, frère. Alléluia. Et les choses iront de manière harmonieuse. Que Dieu soit béni. Et puis on va chercher à être grand même pourquoi?
Quand je parle de grand, je parle par rapport à... Parce que bon, Paul a dit quoi quelque part? Il a dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui... Bon, ce terme grand qu'il emploie là, c'est pas parce que l'être humain est plus grand que son semblable. Il parle de l'excellence du don. Hein, c'est le don même qu'il pointe du doigt. C'est pas la personne. Donc on dit qu'elle est plus grand là. C'est pas ta personne qui est plus grande que telle. C'est le don qui se manifeste. Et ce don n'est pas à toi, ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Donc celui qui a vraiment reçu le don de Dieu, il doit être humble. Ça ne vient même pas de moi. J'ai juste été choisi par le Seigneur. Et ce que j'ai à faire, c'est d'employer ce don correctement. Que je l'utilise à rendre service au peuple de Dieu. C'est ce qui doit vous préoccuper. Sinon, en réalité, tu n'es pas plus grand que quelqu'un. Alléluia. Amen. Personne n'est plus grand. Et Christ même l'a dit. Il faut toujours comprendre Dieu en contexte. Il a dit, vous êtes tous frères. N'appelez personne. Voyez. Ça, c'est dans le contexte bien précis. Mais quand on parle de grand, comme Paul l'a dit, c'est ce que j'ai expliqué. Alléluia. Sinon, personne n'est plus grand. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voyez, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. L'orgueil, je crois que c'est le plus grand défaut. Et au temps de la fin, c'est ce que le diable est venu placer devant nous maintenant. Or, être humble, c'est pas facile. Surtout avec un message aussi excellent. Alléluia. C'est pas facile. Même le grand Moïse qui était patient, un homme patient, la Bible dit qu'il s'est énervé un jour. Pour dire, vous voulez que moi et Aaron vous donne de l'eau? C'est pas ça? Vous voulez que moi et Aaron vous donne? Dieu, bon, comme c'était son serviteur, Dieu l'a appelé de côté, mais il n'a pas raté comme on lui dit. Amen. Donc, nous, on n'a pas la carrure de Moïse. On doit être humble. On doit être humble. Frère Branham a été humble et rempli d'amour pour le Seigneur. Frère, sans avoir connu le prophète Branham, mais on sait que ces deux vertus-là, l'amour et l'humilité, c'est ce qui l'a accompagné. Et c'est pourquoi Dieu a pu faire de grandes choses avec lui. Il a pu se laisser façonner par le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il était humble. Si vous n'êtes pas humble, on ne peut pas vous façonner. On ne peut pas. Comme un enfant têtu qu'on ne peut pas amener à changer. Alléluia. L'amour et l'humilité. Ces deux vertus-là, c'est ce qui a accompagné le prophète. Et Dieu a pu l'employer. Toi maintenant, tu veux faire les mêmes œuvres que lui. Tu veux que les mêmes choses soient ici. Regarde ce modèle. Copie ce modèle. Regarde le modèle. Alléluia. Aujourd'hui, ils ont envoyé un faux débat encore sur l'absolu. Qui est l'absolu? C'est la parole, c'est le message, c'est le prophète. Amen. Il dit c'est un faux débat. Amen. Mais puisqu'ils ont soulevé ce débat aussi, les pasteurs que nous sommes aussi, on doit aussi clarifier les choses dans nos assemblées. Alléluia. Sinon, nous, on ne va pas le faire débat avec eux là-bas. Mais quand les vents soufflent, en tant que serviteur fidèle et prudent, il faut aussi que ton peuple soit, n'est-ce pas, prévenu de ces choses-là. Alléluia. Que son nom soit béni. Mais ces débats, quand il les soulève là, en fait, il y a un mal, une intention vicieuse derrière. Alléluia. Oui, bien sûr. Parce que les partisans, ceux qui disent la Bible est notre absolue, voilà. C'est vrai. Le prophète est notre absolu. C'est vrai. Alléluia. Que son nom soit béni. Oui, je ne vais pas donner ma position ici. Vous avez un pasteur. Mais je vais montrer quoi? Amen. Je vais montrer quoi? Ils veulent écarter en fait le prophète. Ils veulent l'écarter. Alléluia. La Bible est notre absolue. La Bible est notre absolue. Alléluia. Et puis, du coup, on va trouver des erreurs chez le prophète. Où est le danger qui est là? On va trouver des erreurs chez le prophète. Amen. Et donc, sinon, quand on les entend, ils donnent l'air d'être des personnes qui sont accrochées à la Bible. La Bible, ça c'est le tout ça là. Mais en vérité, il y a un vilain sentiment derrière. Ils veulent écarter le prophète. Il y a des citations sur lesquelles ils vont s'appuyer pour dire, bon là il s'est trompé. Hein. Ouais, là c'est pas ce qu'il devait dire. Et puis il prend. Comment ils sont arrivés à justifier la polygamie? Comment ils sont arrivés à justifier qu'on peut boire? Voyez? Parce que ils sont partis du fait que la Bible est leur absolu. Alléluia. Je ne dis pas que c'est faux, c'est vrai. Moi, je ne sais pas de me prononcer dessus.
Et ils disent que la Bible est loi absolue. Donc, vous voyez que du coup, ils trouvent des prétextes pour écarter le prophète à chaque fois, pour l'écarter. Quand quelque chose ne les arrange pas, notre absolu, c'est la Bible. Le prophète là, vous voyez un peu comment c'est vicieux. C'est très vicieux. Amen. Et c'est ceux-là qui veulent que Dieu se glorifie dans leur milieu là-bas. Frère, il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Alléluia. Fais donc dans ta patrie. Fais donc avec nous dans le message les choses que tu as faites avec le prophète. Mais comment tu prends le prophète? Comment tu le prends? Est-ce que tu n'es pas un traître? Alléluia. Est-ce que tu n'es pas un traître? Et Dieu ne composera pas avec les traîtres. Judas, le traître, au moment où Dieu devait descendre l'esprit pour que les gens manifestent la puissance même, il a été écarté, non? Il n'a pas eu part à ces grands moments-là. C'est les mougou, il a pris un peu. Mais entrer dans la chose même, il n'a pas eu part à ça. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. C'est cela, frère. Donc nous devons éviter la position du milieu. Alléluia. Un pied dedans, un pied dehors. N'est-ce pas? Ni froid, ni bouillant. Ça, c'est l'Odyssée, ça. Et dans ce message, malheureusement, il y a beaucoup de religieux. Des religieux. Ils donnent l'air d'aimer le message dans l'apparence. Mais ce qui en fait la force, ils renient ça. Où est ce passage-là, non? Alléluia. C'est quel passage déjà? Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Amen. Alléluia. Donc les gens, ouais, le message, quand ils l'écoutent, ils montrent un enthousiasme. Oui, le message, tout ça. Un brave frère, une brave soeur. Mais ils régnent ce qui en fait la force. Or, le prophète dit que c'est Christ qui en fait la force. Quand vous mettez Christ au centre de la piété a un sens. Alléluia. C'est quoi la piété? C'est l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Mais si tu montes dans les faits, comme ça, dans l'apparence que tu es attaché à Dieu, et que ce n'est pas fondé sur Christ, alléluia, il n'y a pas de bons sentiments en toi, tu le fais, mais est-ce qu'il y a des sentiments nobles derrière? C'est ça Christ. C'est ça Christ. Christ est la parole. Tu montres ça, mais est-ce que tu es vraiment appuyé sur la parole? Est-ce que tes motifs sont nobles? C'est ça. C'est Christ qui fait la force de la piété. Alléluia. C'est lui qui fait la force de la piété. Que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, là, je vais donner un petit conseil et puis avancer. Amen. Et c'est ça, frère. Vous devez comprendre une chose, que tout ce qui n'est pas une condition pour entrer au ciel ne doit pas te préoccuper au point de t'amener à faire n'importe quoi. Alléluia. Est-ce qu'on m'a compris? Que son nom soit béni. Je veux faire ça, c'est vrai, vouloir faire ça pour Dieu, miracle, atteindre cette. Mais qui a dit que c'est celui même qui opère les miracles là, même qui est le plus grand dans le ciel même? Alléluia. C'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Amen. Tout ce qui n'est pas une condition pour entrer au ciel ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel. Je prends un exemple. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Peut-être que dans ta vie, tu attends le mariage. Et tu t'es tellement mis ça dans la tête que, comme ça ne vient pas, toi, tu es prêt même à laisser Dieu. Est-ce que Dieu a dit que si on ne se marie pas, on va pas aller au ciel? Ce n'est pas une condition pour entrer au ciel. Alléluia. Quand bien même c'est important, c'est lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand tu veux te marier, tu as tout à fait raison, mon frère, ma soeur. Tu as raison. Mais c'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Il faut attendre. Si Dieu dit que toi, tu n'auras pas de mari et que tu as eu le ciel, tu ne dis pas merci. Alléluia. Mais est-ce qu'au ciel, Dieu va en vouloir à des gens parce qu'ils ne sont pas mariés? N'est-ce pas Paul même qui a dit que j'aurais voulu que vous soyez comme moi? Alléluia. Que pour moi, il est bon de ne pas toucher de femme. C'est pas Paul qui a dit ça? Je n'ai pas d'enfant. Donc à cause de ça, Dieu et moi là, on va couper Niam. On se comprend. Dieu et moi là, c'est fini. Est-ce que avoir enfant va t'envoyer au ciel? Non, ce n'est pas une condition pour entrer au ciel. Et essayez de voir plusieurs autres exemples. C'est ce qui est une condition indispensable pour entrer au ciel qui doit te préoccuper. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que ta vie est sanctifiée? Sans cette sanctification, nul ne verra Dieu. C'est ça une condition pour entrer au ciel. Alléluia.
Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Et Dieu a montré aujourd'hui, avec les différentes casses que les gens font partout, on casse les maisons, on casse par-ci par-là, pour vous montrer que il ne faut pas se confier au bien de ce monde-là. Alléluia. Il ne faut même pas se confier à ça. Amen. Vous voyez, Dieu l'a démontré plus que jamais. Ta maison que tu as conçue là, on vient matin, on a cassé ça. Donc, pour vous dire que tout est vanité. Ces choses-là sont vanité. Alléluia. Préoccupez-vous de votre relation avec Jésus-Christ. Préoccupez-vous de ça. Parce que tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre. Mais ça, ne le perds jamais. Ne le perds jamais. Alléluia. Parce que tant qu'il te reste ta communion avec Christ, tout est possible. Tout est possible. C'est quand tu as perdu cela que tu sais que là, mon frère, c'est fini pour toi. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Frère, je vais me dépêcher un peu. Voyez, donc l'ange qui accompagnait frère Branham, il est encore là. La colonne de feu est encore là. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Frère, on parle de ce Dieu qui a fendu la mer rouge. Alléluia. On parle de ce Dieu, alléluia, qui a vaincu des armées d'une manière mystérieuse. On parle de ce Dieu qui a fait voir des aveugles, marcher des paralytiques. On parle de ce Dieu qui a fait de grandes choses. Frère, et il a envoyé sa parole qui est le message de ce temps de la fin pour qu'on puisse réunir les conditions que lui, Dieu, encore montre qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Et puis, on s'amuse. Il y a eu le premier poule, deuxième poule, troisième poule. Mais, même si le troisième poule doit se manifester, n'est-ce pas, vers la fin carrément, la fin de la fin. Mais, premier poule, deuxième poule là, on peut manifester ça quand même, non? Alléluia. On peut le manifester. C'est en cela que je me réjouis de ce que Dieu fait au travers de son serviteur dans cette assemblée. Alléluia. Quand moi j'ai embrassé le message, c'est ça, frère. Oh non, c'est pas ça. On a des aînés. Quand tu les croises quelque part dans telle ville, ah, tu pries où maintenant? Tu n'as plus œuvre mission. Et puis il va te décourager. Mais non, c'est la parole qui est importante. Les miracles là, c'est pas ça qui est important. C'est pas les miracles. Et voilà, parole, 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 parole. Les gens sont bourrés de connaissances. Bourrés de connaissances. Oh, la Bible dit quoi? La connaissance enfle. La connaissance enfle. Si tu te remplis de connaissances et qu'il n'y a pas les vertus, il n'y a pas autre chose derrière, tu serais un orgueilleux. Alléluia. Il faut veiller à ce que tout soit dans un cœur pur, dans un cœur honnête. Alléluia. Et les évangéliques et autres ont pris la puissance. Dans le message, on a pris la parole. Mais l'évangile, c'est la parole plus la puissance. Alléluia. Amen. Et je pense que c'est nous-mêmes qui sommes mieux placés pour que les deux soient avec nous. Parce que la puissance vient avec la parole. Alléluia. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait vraiment, frère? Amen. Que son nom soit béni. Marc 16, verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Ça, c'était avant que Christ ne soit enlevé. Juste quand il a fini de leur parler et il est monté. Maintenant, c'est la conclusion. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Frère, n'est-ce pas beau de voir Dieu travailler avec nous? Alléluia. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent, veillent en fait. Oh frère, il faut que Dieu travaille avec nous. Il faut qu'on le sente lui-même là, en train de travailler avec nous. Regarde comment c'est beau ce passage-là. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Quand vous laissez Dieu prendre le contrôle des choses, vous ne pouvez jamais échouer. Tout ce qui est obstacle, c'est son affaire. Alléluia. C'est son affaire. Il s'en charge personnellement. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Donc, ce que je viens de dire là, jusqu'à cet instant, c'est cela. Il faut qu'on médite là-dessus. On doit y méditer pour qu'on continue dans ces efforts-là. Pour que les conditions soient réunies. Pour qu'on ait tout. On ait tout. C'est vrai, Dieu dans sa souveraineté, quelque part il a dit quoi, que l'épouse était endormie, tout ça. Il y a des périodes où on ne peut pas vraiment aller contre. C'est un peu comme la prophétie qui est en train de se manifester quelque part. Mais quand Dieu réveille notre esprit comme celui de Zorobabel, pour dire que voici les temps sont plus que jamais
cruciaux, a dit que les moments les plus importants arrivent, là il faut qu'on prenne conscience vraiment. Et si on ne sentait plus cette puissance se manifester, c'est l'occasion de crier à Dieu et de se laisser conduire pour qu'il puisse réunir en nous les conditions. Et c'est ce que cette assemblée fait de façon merveilleuse. Alléluia. Mais il faut persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Donc frère, je l'ai dit, et c'est à la fin, c'est un appel à prendre un nouveau départ. Un nouveau départ et corriger des choses. Frère, pour moi c'est un nouveau départ. Vous aussi, cette œuvre-là, ne la négligez pas. Vous ne savez pas quelle grâce vous avez. Que Dieu vous ait mis ici comme des membres de l'assemblée. Alléluia. Et dans le message de surcroît. Oh, prenez exemple sur ceux qui sont engagés pour l'œuvre. Vous qui êtes engagés, continuez encore. Soyez plus engagés encore. Et vous autres qui n'êtes pas engagés, ne regardez pas les autres pour dire leurs choses là-haut. Ce n'est pas leur chose, c'est ta chose aussi. C'est vrai, il est le pasteur. C'est lui que Dieu a établi. Dieu va demander des comptes de comment il a géré vos âmes, comment il a pris soin de vos âmes. Mais que chacun de vous sache que d'une manière ou d'une autre, il a sa part de responsabilité dans l'œuvre. Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre? Qu'est-ce que tu fais? Le simple fait de venir ici, venir faire le ménage. Et il dit ailleurs, il y en a qui disent que à cause de leur position quelque part là, moi, j'allais faire le ménage. Quoi? C'est comme ça que tu parles. Mais attendez, le service de Dieu, alléluia, jeûne et prière. Oh, le pasteur là, il fatigue toujours les gens. Il y a des choses, ça c'est la dénomination ça. Je suis en train de jeûner. Des frères du message disent ça. On dit de contribuer pour telle chose. Ah, on va contribuer encore. En tant que Dieu t'a fait grâce, tu as un peu de moyens. Pour des choses futiles, qui ne rapportent rien. Tu dépenses beaucoup d'argent. Et puis tu sors quelque chose qui ne signifie rien pour Dieu. Tu ne veux même pas contribuer. Pourtant, ton souffle de vie là, ça est dans sa main. Ça est dans sa main. Comme ce monsieur qui a fait une grande récolte. On connaît cette histoire dans la Bible, non? Il a fait une grande récolte. Il a eu beaucoup de biens. Et puis il dit, ah mon âme, repose-toi. On fait la belle vie. Et Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Il est celui qui peut t'ôter la vie aujourd'hui même. Et personne ne pourra lui demander des comptes. Pourquoi ne pas le respecter? Pourquoi ne pas l'honorer? Oh frère, arrête d'adorer de manière négligée comme si on t'a forcé à une adoration pleine. Que mon témoignage que j'ai rendu là soit pour toi l'occasion d'un nouveau départ. Il faut prendre un nouveau départ. Il faut servir Dieu avec sincérité. Il faut le servir avec zèle. Alléluia. Que tout ce que tu fais pour l'œuvre dépasse ce que tu fais pour le monde quand même. Alléluia. Parce qu'il peut dire à un moment que tu occupes la terre inutilement. Comme ce filier là. Dieu doit s'occuper de 7 milliards d'habitants. De 7 milliards d'hommes sur la terre. Et vous voyez, il y a des jours, chacun son jour, il le vit d'une manière particulière. Tu penses que tu as le temps pour toi seul? Alléluia. Pendant que l'occasion est là, mais saisis ça. Est-ce que vous savez qu'au ciel là, pour chacun d'entre nous, il se tient conseil de ministre? Vous ne savez pas combien de fois l'homme est important aux yeux de Dieu. Hein? Pour toi, mon frère, ma soeur, tu me regardes là. Le ciel tient conseil pour toi. Alléluia. Amen. Qui enverrai-je pour qu'il aille séduire Akab? Alléluia. Job, quand Satan venait parler à Dieu et que Dieu a dit, bon, va, fais ce que tu veux. Le ciel regardait Job. Et le ciel se réunissait. On observe Job. Frère, toi seul, il y a des moments où Dieu fait conseil de ministre pour toi. Et puis, depuis le ciel, il y a quelqu'un comme ça. Il y a quelqu'un comme ça. Mais Seigneur, lui, il fout la merde là. Hein? On lui accorde trop de grâce, trop de choses. Il y a ce qu'il fait. Le ciel te regarde. Est-ce que tu es conscient de ça? Tu en es où maintenant? Tu n'es pas arrivé à un point où le ciel va dire, mais lui là, il fait quoi là-bas même? La vie Dieu que Dieu t'a donnée là, c'est pas pour t'amuser. C'est pour le servir. Ne sois pas un figuier qui occupe la terre inutilement. À un moment donné, Dieu va t'enlever là. Il va t'ôter, te dégager. Il ne faut pas attendre la maladie. Pour moi, après, c'est la maladie qui m'a... Bon, pas que je n'étais pas conscient, hein, mais c'est la maladie qui m'a mené à être meilleur. Je veux être meilleur. Je n'ai pas dit que je suis inconscient. Parce que dans la parabole des talents, celui qui a reçu 2 talents a ramené 2 autres talents.
Celui qui a reçu 5 talents a donné 5 autres talents. Ils ont fait 100%. Moi, je veux faire 100%. Je veux faire 100%. Alléluia. C'est de ça que je veux parler. Amen. Je veux que Dieu me dise à ma mort, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, en toi je me confie. Ma vie est dans tes mains. Tu es le Dieu des miracles. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es lever la voix pour le miracle qu'il a opéré dans la vie de son serviteur. Élevons la voix et remercions le Seigneur. Espère en Dieu.